Émilie, Donc là, ce sont les mamans qui envoient des messages aux habitants de la grande maison. Alors, les mamans qui sont dans la petite maison magnifiquement décorée en rose et blanc. ah, mais je crois qu'on va masser un peu plus souvent, hein. Ali, tu dois nettoyer les formalités de la cuisine. Alia, tu dois prendre. Et les mamans, elles s'amusent à donner des ordres aux candidats de la grande maison. Donc là, ils ont demandé à Alia de faire le ménage. Et à Ali et Alia. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des prénoms bizarres en saison 9. On reste toujours dans la saison 9. Pour pousser la supercherie encore plus loin, les mamans ont choisi 2 complices de taille. Les 2 complices de taille, c'est Coralie et... Alors, manquez le plus possible, c'est-à-dire dire, mais vos mères, mais franchement, mais n'importe quoi, elles vont même pas demander votre avis et tout. Ta mère. c'est Coralie et Nicolas. Et t'as pas douté que ta mère, elle vous ait organisé une fête carrément. Vous allez pas vous marier dans Secret Story ou quoi? Ah non, mais je vais pas me marier, moi. Je trouve ça super marrant. Parce qu'elles sont vraiment joueuses. Elles sont un peu comme moi en fait. Mais la voix est joueuse, et dans la maison des secrets, l'arroseur se retrouve très vite arrosé. En fait, voilà, pour tout vous dire, c'est que Coralie et Nicolas, ils avaient des oreillettes. Voilà. Parce que les mamans pouvaient donner des indications à Coralie et à Nicolas. Pour orienter un peu les conversations avec Rémi, par exemple. Et là, sans que les parents, sans que les mamans ne soient au courant, ils ont mis, ils ont mis sur l'écran donc, les images de ces 4 mamans dans la petite maison. Et donc, bien sûr, les candidats découvrent évidemment que quelques mamans, quelques-unes de leurs mamans, sont dans la maison et C'est ma mère, ah oui, t'avais la mère de Charisma, et nos mamans. J'arrive même pas encore à réaliser. la mère d'Émilie et de Loïc. Désormais, se sachant observés par les mamans, ils vont jouer la comédie pour leur rendre la monnaie de leur pièce. Donc les mères se sont vengées, et maintenant pour se venger de leur maman, les habitants de la grande maison vont, comment dire, les piéger à leur propre piège. Ça veut dire qu'ils vont les piéger en leur faisant croire à des situations très cocasses. Voilà. Sous forme de soirée de pyjama. Voilà. Tout, maman. Rémi, quels sont tes projets avec Émilie quand tu sortiras du jeu? Donc, pour moi, je souhaiterais prendre un appartement en sortant d'ici. Le fameux monsieur Nanani Nanana, Rémi, évidemment. Donc voilà, question de Coralie pour Rémi, bien sûr. Est-ce que tu as des projets avec Émilie? L'arroseur arrosé. Ali, quels sont tes sentiments aujourd'hui pour Charisma? Écoute, Charisme, en fait, j'ai eu un Donc là, il lance la rumeur de Ali qui soit plutôt attiré par Charisma, alors qu'en fait, bien sûr, il est plutôt attiré pour Alia. Oh là là, il faut s'y casser, il est en train de refaire. Puis elle est retombée dedans. J'imagine la tête de ma maman quand elle me voit me rapprocher d'Ali, mais en fait, elle doit être choquée. Ali qui déclare presque sa flamme à Charisma. Émilie et Rémi qui vont s'installer au bout d'un mois et demi. Voilà, donc là, c'est les 4 mamans qui sont dans le confessionnal. Et la pyjama party, tout ça. Oui. Pour finir en beauté, Ali et Charisma simulent un baiser d'amoureux. C'est sur cette ultime supercherie qu'Ali... Alors là, la supercherie donc des habitants de la grande maison pour piéger leur maman, c'est que Alia découvre par hasard dans la fameuse petite love room un petit rapprochement entre Ali et Charisma. Et donc Alia, du coup, bien sûr, elle joue la fille jalouse, en colère,
et qui a envie de quitter la maison, de quitter l'aventure. Sauf que c'est pour de faux, bien sûr. Charisma, Elle fait ses valises, elle donne des identifications aux autres habitants, bien sûr, pour de faux. de crise ici, et j'ai pas envie de m'afficher. Oh, pour ma part, pour une fois, t'as pris une bonne décision. Je suis ravie de ton départ. Et puis bien sûr, t'as Coralie qui en rajoute une petite couche, hein, voilà, comme on la connaît si bien. 5, 4. Et là, du coup, elle lance un compte à rebours. Mais c'est quoi le compte à rebours à 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est quoi? Et là, vous allez tout de suite comprendre évidemment que c'est pour dire que dans 5 secondes, 3, 2, 1. Vous avez vu? Et sûr que c'est un jeu. Je vais pleurer. Là, j'aime bien comme ça, je travaille. Et vous en savez. Attendez là. Après une semaine animée, les mamans risquent de se souvenir encore longtemps de leur passage dans la petite maison des secrets. voilà. Alors qu'est-ce que j'avais aussi? Ah oui, ok, ok. Alors du coup, pla 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 pla. Ouais, là on va plutôt aller du côté alors d'une candidate. Elle s'appelle Alexia. Alors faut que je tape Alexia espace. Pas, c'est pas Alexia la Rouge-Bar, mais sûr qu'on va parler, mais on va parler d'une Alexia qui a fait Secret Story et qui avait comme secret d'avoir un. Enfin, elle va vous expliquer. Voilà, Secret Story, donc là on passe en saison 7 avec donc le secret d'Alexia. Un secret très émouvant. En finale, vous êtes finaliste avec un plus. Vous avez gardé et maintenu votre secret intact. Il est grand temps de le révéler à vos camarades. On vous écoute. Alors, mon secret est, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans avec mon jumeau parasite. Voilà. J'avais. Ouais. Anaïs, tu l'avais, Florine aussi, tu as bien déduit. Enfin, j'ai vraiment eu peur de toutes les deux. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à l'âge de 14 ans, j'ai toujours eu un ventre assez rond. Et un jour, j'ai eu vraiment très très mal au ventre. On a fait des échographies, on est allé chez le médecin, tout ça. Et on a dû m'opérer d'urgence parce que, voilà, en fait, j'ai eu comme un gros kyste. Et en cherchant d'où ça venait, en fait, on a vu que dans le ventre de ma mère, à la première échographie, j'avais un jumeau, une jumelle, je ne sais pas. Et en fait, à la deuxième échographie, plus rien. Donc en fait, c'est mon jumeau qui a, avec mon jumeau, on a fusionné. Et il n'y a que moi qui est resté. Voilà. Bon, elle a fait un petit résumé assez clair. Et dernièrement, là, j'ai vu sur TikTok que Alexia, elle a un compte TikTok. Et dans une de ses vidéos TikTok, elle explique un peu plus précisément les détails de ce secret, avec donc l'histoire qu'elle avait un kiss, qu'elle avait un fond comme si elle était enceinte, etc. Donc voilà, donc en plus depuis, hop là, je suis obligé d'arrêter. Voilà, voilà que Alexia donc a ce secret. Évidemment, ils l'ont opéré évidemment de ce jumeau. Enfin, bizarrement, voilà, c'est vraiment un grand mystère pour Alexia. Voilà, et voilà, ça l'a pas empêché d'avoir des enfants. Voilà. Après Secret Story, bien sûr, elle s'est mariée, elle a eu, je crois, elle a 3 enfants. Voilà, et donc elle a un compte TikTok où elle explique en détail les détails de ce secret. Là, elle a dû faire un petit résumé. Bon, c'était il y a longtemps, ça. C'était en saison 7, donc c'était il y a à peu près 11 ans, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà, c'était un des secrets les plus dingues de Secret. Alors, on va vous mettre encore une petite séquence un peu plus marrante avec Alexia, non?
qu'est-ce qu'on va mettre d'Alexia, de Secret Story 7? Qu'est-ce qu'on a de la saison 7? Voilà, donc ah ouais, son nom de famille, donc c'est Alexia Mori. Voilà, sur TikTok, vous tapez Alexia Mori, Secret Story saison 7 et vous tomberez évidemment. Donc là, je découvre évidemment les autres vidéos. La vidéo où il nous parle de son accouchement. Donc là, on était avec la saison 7. Donc on a fait de la saison 7, on a fait un peu de la saison 2. Non, on va peut-être... je suis en train de regarder. Eddie, qu'est-ce qu'on a à vous montrer Ok, qu'est-ce qu'on va chercher encore, hein? On vous a montré un peu de Rémi et Émilie. Je crois que vous avez montré c'est ça, Noré. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher. Ouais, attends, merde, non, pas 3S, 2S. Alors, SS9, SS10, SS11. On va prendre quelle saison? On va prendre SS9. Alors, SS9. Ah! On va vous mettre une petite séquence. Attends, je vais quand même voir si la séquence est correcte. Voilà. Enlève tes gants. Alors là, on est donc en saison 9. On est avec Mélanie. On est sur un prime spécial Halloween de Secret Story avec la voix. Et c'était avec Christophe Beaugrand. Mélanie il y avait une petite épreuve pour Mélanie, c'est de plonger la main dans des citrouilles très gluantes, très bizarres. Sauf que bien sûr, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dans les citrouilles. Et donc là, la voix très méchante, elle dit plonge ta main dans les citrouilles. Et ça fait marrer Christophe Beaugrand parce que bien sûr, Mélanie ne veut pas mettre la main dans les petites citrouilles parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Évidemment. Ils sont sympas à la prod, ils ont mis des trucs marrants. Pas des trucs dégueulasses, mais des trucs qui font croire que c'est. Allez, on vous met la séquence que c'est trop marrante avec la colère de Mélanie, cultissime. Enlève tes gants. Ah non, 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 s'il vous plaît, non. Mélanie, si tu n'enlèves pas tes gants, l'écran sera diffusé. Non, 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 non. Un écran avec des indices sur le secret de Mélanie. Donc elle n'a pas envie que l'écran soit dévoilé. Donc elle, d'un côté, elle n'a pas envie de plonger la main dans les citrouilles. Elle n'a pas envie que des indices soient révélés sur son secret. Et là, du coup, elle craque dans les deux sens. Si. Et Dominique Duforest, lui, il joue le jeu à fond. Il dit si. Et le rire de Christophe derrière sur le plateau du Prime. S'il vous plaît, pas ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est de la presse. Le deuxième. Je rappelle que tous les autres habitants voient les images de Mélanie qui craque. Une grande